Vous voulez apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Ok, donc là on est sur Visual Studio Code, on a tout installé, et maintenant on peut commencer à taper notre premier script sur Python. Ok. Allez, on tape le premier script. On va taper en premier lieu print. Donc print, ça veut dire en français imprime-moi, affiche-moi ce que je veux taper comme message. Donc pour faire un print, il faut deux parenthèses, d'accord, avec des doubles cotes qui correspond au chiffre 3 du clavier. Ok. Print, c'est une fonction qui est délivrée par Python. Et à l'intérieur de ce print, on va taper, par exemple, je me nomme Olivier. Ça tombe bien, c'est mon prénom. Donc print, comme je vous ai dit, c'est une fonction fournie par Python. Bien sûr, dans ce cours, on va créer nos propres fonctions. Alors, pour exécuter ce code, il faut appuyer en haut à droite sur le petit icône play. Okay. Si vous n'avez pas cette petite icône, il faut mettre à jour votre Visual Studio Code. Ok. Donc, vous cliquez ici et vous allez voir ici notre superbe script. Je me nomme Olivier. D'accord. Donc là, vous avez vu que c'est très simple à mettre en place pour que la console nous retourne le script qu'on a écrit en haut. Toutes les fonctions que on va utiliser sur Python seront appelées par des parenthèses. D'accord. Vous serez obligé de mettre des parenthèses. Même si, parfois, il y aura, dans ces parenthèses, il n'y aura rien à écrire. Chaque fonction sur Python est appelée par une parenthèse. Donc vous avez aperçu que dans le premier print, on a ici une chaîne de caractères. Ok, A, B, C, donc ce qui correspond à une chaîne de caractères délimitée par deux cotes. Si j'enlève ces deux cotes, vous allez voir que vous avez déjà des petites erreurs. Okay. En dessous, le jeu, vous voyez une petite icône jaune. Donc si je fais print, je me nomme Olivier, vous allez voir que on a une petite erreur. Okay. Print, je me nomme Olivier, invalide syntaxe. Ok. Pour l'instant, on n'est pas bon. Donc on est obligé de mettre les deux codes qui correspondent au clavier, à la touche 3. Donc beaucoup de personnes prennent le code, c'est-à-dire la touche 4 du clavier, et délimitent ici, okay, ce qui correspond à la même chose. Par contre, si par exemple je dis je m'appelle ici, je vais mettre une cote. Okay. Le problème de cette cote, c'est qu'on va couper la chaîne de caractères, parce que ici, Python dit tu as ouvert une cote ici et tu as ouvert une cote ici, donc la chaîne de caractères s'arrête ici. Okay. C'est pour ça que moi, je préfère largement utiliser les deux cotes, comme ça. Ok. Donc là, on va un peu plus orienter le script. Donc moi, je vais dire, et moi, je me nomme John Wayne. Ok. Donc on reste toujours dans la même chaîne de caractères. John Wayne, ici, qu'est-ce que dit John Wayne? Eh bien, John Wayne, enchanté. Pour l'instant, ça fonctionne. Ok, je m'appelle, bon, j'ai oublié le nom, c'est pas très grave, Olivier, et moi je me nomme John Wayne. Ok, donc là, on va essayer de couper ici cette ligne. On va essayer de faire un solide. Donc on va faire un print. Si vous faites deux print ici, hop, je vais laisser les doubles cotes. Donc je l'enlève ici. Je m'appelle Olivier et je fais Noël. Donc là je fais deux prints. Donc là je mets la cote, double cote. Et là on a un magnifique script. Je m'appelle Olivier et moi je me nomme John Wayne. Ok. Donc là vous avez compris que c'est séquentiel. D'accord. Donc Python, votre ligne de code, Visual Studio Code valide. Il y a les lignes une par une. Donc on parle de séquentiel, de séquentialité. Ok, dans cette vidéo, donc vous avez appris à écrire votre premier script. Donc dans la prochaine
vidéo, on va apprendre les variables, la puissance des variables. Allez, à tout de suite.